La disparition la semaine dernière de Jean Rochefort nous a donné envie de replonger dans la filmographie de l'un des acteurs les plus populaires du cinéma français. Alors donc, c'était qui, ou plutôt c'était quoi, Jean Rochefort? Voici notre réponse, subjective, en 10 petites madeleines. Jean Rochefort, c'était tout d'abord des débuts au théâtre dans les années 50, notamment dans des pièces de Robert Hossein ou Peter Ustinov, et puis au cinéma, quelques apparitions dans des films d'aventure, avant les premiers seconds rôles marquants début 60, notamment dans la série des Angéliques, où il est le peu sympathique avocat François Desgrèzes. Madame, ce n'est pas au moment où vous sortez des difficultés qu'il faut y retourner par imprudence ou par générosité mal placée. Et puis à la même période, 2 films de Philippe de Broca, tout d'abord Cartouche, en soldat français à gauche aux côtés de Jean-Paul Belmondo au centre. Tout ceci demande réflexion, très juste. Et puis dans la foulée, les délirantes tribulations d'un Chinois en Chine, où il est le valet de Jean-Paul Belmondo encore lui, et où les 2 acolytes passent leur temps à fuir les pires dangers à pied ou en montgolfière, où ils passent leur temps à escalader les plus périlleuses montagnes, ou à emprunter les plus dangereux ponts, tout en conduisant des sidecars pas tout à fait sûrs, sans oublier en point d'orgue un fameux taxi dit du push-please-push. Moteur kaput, push please push. Push please push, push please push, yes. Ok. Jean Rochefort, c'était ensuite, toujours dans la deuxième partie des années 60, un petit rôle dans Qui êtes-vous, Polymagou de William Klein, où il incarne un réalisateur télé plutôt pointilleux. Je vais le mettre en dessous, là. Ça se voit là. Ah ben non, ça se voit pas, là. Pas tellement. Et puis dans Le diable par la queue de Philippe de Broca encore lui, un châtelain visiblement quelque peu fauché. Ça piste partout. Avant un grand succès populaire début 70, Le Grand Blond avec une chaussure noire d'Yves Robert, où il est le colonel Toulouse, portant pour l'une des premières fois une moustache qu'il ne quittera quasiment plus, et développant un demi-sourire qui deviendra sa marque de fabrique. Vous êtes rentré de vacances plus tôt que prévu, monsieur. Asseyez-vous. Un film où il parfait son flegme glaçant, mais non moins savoureux, surtout au moment de se confronter au colonel Milan, alias Bernard Blier. Vous êtes bien nerveux, mon petit Bernard. Pas du tout, c'est que je ne vous avais pas entendu venir, monsieur. Eh bien, moi, la différence, c'est que je vous vois toujours venir. Jean Rochefort, c'était ensuite, dans la continuité des années 70, un Philippe Labro aux côtés une nouvelle fois de Jean-Paul Belmondo et un Serge Corbert aux côtés d'Annie Girardot, et puis la suite du Grand Blond, toujours signé Yves Robert, où il imagine de fausses funérailles pour le Grand Blond, avec un faux enterrement. Qu'est-ce qu'il y a dans le cercueil? Du sable, monsieur. Pas assez, Perrache. Pas assez. Mais aussi une fausse éloge funèbre. La France tout entière et le monde libre te doivent reconnaissance et admiration. Vous croyez pas que c'est un peu trop, ça? Non, c'est pas trop. C'est con, mais c'est pas trop. Enfin, toujours la même période, n'oublions pas la rencontre avec Bertrand Tavernier pour L'Horloger de Saint-Paul, où il incarne face à Philippe Noiret, l'inspecteur Guilbou, pour une première rencontre au rythme particulièrement soutenu. Mais bordel de merde, je vous ai dit que je ne voulais pas de cet enfoiré sur cette affaire, nom de Dieu. Oh. Bon, une voiture va aller près d'ici, débrouille-toi avec ça. Monsieur Descombes? Oui. Commissaire Guy. Asseyez-vous, vous voulez du café, de la pogne? Non, merci. Madame, donnez un café à monsieur. Monsieur Descombes, on a trouvé votre camionnette abandonnée pas loin d'ici. Je sais, je l'ai vu en venant. Qu'est-ce qui est arrivé à mon fils? On verra ça tout à l'heure. Monsieur Descombes, vous avez dîné hier soir chez Chauvin, bonne cuisine, avec des amis. En rentrant chez vous, vous avez eu la surprise de ne pas voir votre fils. Il avait filé avec mademoiselle Torini. Vous connaissez mademoiselle Torini? Non, pas du tout. Qu'est-ce qui est arrivé? Vous buvez pas votre café? Non, merci. Bon, ben voilà. Allons-y, monsieur Descombes. Jean Rochefort, c'était ensuite au milieu des années 70, 2 films de Claude Chabrol, plutôt moyens, et puis le premier film de Patrice Lecomte, écrit avec Marcel Gottlieb,
où Jean Rochefort forme un duo plutôt détonnant avec Coluche pour des situations et des dialogues plutôt absurdes. En tout cas, ce manège, on sait plus qui ne veut bien le dire. Ils reviendront faire un tour ici demain matin. Je pense à un truc, patron. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Si on revenait carrément demain matin. C'est justement ce que j'allais te proposer. Non, je dis peut-être une connerie, hein. Non. Et puis toujours mi-70, Calmos, de Bertrand Blier, où il fuit sa femme pour se retrouver entre hommes avec Jean-Pierre Mariel. Vous voyez, nous, par exemple, ça fait à peine 3 quarts d'heure qu'on se connaît, déjà on forme une paire. Avant d'arriver à la gare de Fiancais, cela ne s'invente pas. Sans déconner, je me sens déjà mieux. Mais c'est vrai, vous avez meilleure mine. Et de partager un apéro champêtre en silence. Enfin, n'oublions pas, toujours la même période, le délirant Fantôme de la liberté de Louise Buñuel et sa surréaliste entrevue avec Adolfo Ceri en Docteur Pasolini, cela ne s'invente pas non plus. Ah, une chose. J'aimerais bien vous pratiquer une petite boutonnière. Simple curiosité médicale. Grande? Oh non. C'est une opération? Juste pour voir. Quand? Ah, quand vous voudrez, quand vous aurez le temps. Demain, ça vous irait? Jean Rochefort, c'était ensuite, toujours au milieu des années 70, un film de Pierre Larry avec Michael Lonsdal et des retrouvailles avec Bertrand Tavernier, avant le triomphe d'un éléphant ça trompe énormément d'Yves Robert, une bande de copains adeptes du tennis, Il parle tout le temps, moi ça me... une femme aimée un peu, Indéniablement. et puis un coup de foudre fameux dans un parking souterrain. Du coup, une séquence de drague périlleuse dans la forêt de Rambouillet. Oh là, belle de jour. Oh là, oh. Avant une concrétisation très Jean Rochefort dans un appartement très chic. Maintenant, arrêtez de regarder le bout de vos chaussures et regardez-moi. Parce que depuis tout à l'heure, j'ai envie de vous. Comme jamais je n'ai désiré personne. Comment expliquez-vous ça? Je ne sais pas. J'ai envie de vos mains. J'ai envie de voir votre corps sans habit. Enfin, vous voulez dire nu, quoi. Jean Rochefort, c'était ensuite à la fin des années 70, un nouveau film d'Yves Robert et un nouveau film de Philippe de Broca, mais aussi le Krapp-Tambour de Pierre Schoendoerfer, où il est un énigmatique commandant en route pour Terre-Neuve, mais aussi La Grande Cuisine de Ted Kotcheff pour une impayable battle food avec Jean-Pierre Cassel. Enfin, la suite d'Un éléphant ça trompe énormément, avec sa femme Danielle Delorme, qu'il soupçonne d'adultère et donc qu'il espionne. T'étais là, toi? Hello? Je papotais avec Lucien. Avant de tenter de régler la situation entre hommes avec Jean-Pierre Castaldi. Je suis le mari de Marthe. Jean Rochefort, c'était ensuite, dans les années 80, un Francis Giraud avec Gérard Depardieu et un Pierre Granier de Fer avec Philippe Noiret, et puis l'impayable Frankenstein 90, où il est un impayable Dr Frankenstein et Eddie Mitchell, une impayable créature de Frankenstein. Merci. Et puis à la même période, le plus sobre Un étrange voyage d'Alain Cavalier, où il perd sa femme disparue dans un train, et où il décide de refaire le trajet ferroviaire avec sa fille à pied. Un film tout en émotions retenues, qui contient certains des plus beaux plans de sa filmographie. Enfin, les années 80 se terminent pour Jean Rochefort par des retrouvailles à succès avec Patrice Lecomte, avec Tandem, où il est l'animateur de radio Michel Mortez, entretenant avec son public des rapports au mieux froids. Souriez. Merci. Et au pire, chaud bouillant. Ça suffit! Vous avez assez bouffé! Il y a tout de même des limites! Allez hop! Remballez! Vous êtes la honte du paysage français!
J'aime l'hiver parce qu'il m'épargne votre spectacle. On devrait créer des brigades esthétiques et interdire le port du survêtement en dehors de l'enceinte des stades. Vous faites du mal, Michel. Ils vont se multiplier. Faut leur enlever la garde de leurs enfants. Tiens mieux, on va les stériliser. Oui, oui. Venez, on va se mettre en retard pour l'émission. Tu crois que c'est ça, mon public? Jean Rochefort, c'était ensuite, dans les années 90, un nouveau Yves Robert, et même deux, et puis un Philippe Lioré à l'aéroport de Roissy, et une apparition dans un Robert Altman parisien, et puis un Patrice Lecomte, encore et toujours, ridicule, où il initie Charles Berling aux usages de la cour sous Louis XVI. Trop de blanc jaunit les dents. À votre âge, il faut garder le naturel de l'incarnation. Mais un peu de rouge rehausse le teint. Et enfin, le plutôt méconnu et pourtant très bien cible émouvante de Pierre Salvadori, où Jean Rochefort est un tueur à gages anglophile. To give, gave, given. To give, gave, given. I flew, flown. To fly, I flew, flown. To fly. Jean Rochefort, c'était ensuite, dans les années 2000, une comédie signée Francis Weber et un nouveau Patrice Lecomte aux côtés de Johnny Hallyday, et puis une plaie ouverte, L'homme qui tua Don Quichotte de Terry Gilliam, un presque film dont il reste aujourd'hui le documentaire Lost in La Mancha, où l'on voit les premières répétitions, les premiers essais costumes, bref, le moment où tout va bien, avant que tout s'effondre en raison d'une hernie discale pas encore guérie. Be steady, Sancho, trust me. It may happen that before we pass 6 days together, I shall conquer a number of kingdoms. Fuck you, we had a deal. And your loyalty shall be rewarded. Cut! We're fucked. Did you see him sit? Did you see him sit on the horse? Fucking crazy. The pain when he sat down. Yep. He can't do it. It's just, it ain't gonna happen. I was watching his face very carefully when he got on that horse, and it was just. Enfin, Jean Rochefort, c'était à la fin des années 2000, un Guillaume Canet et un Édouard Baird, mais aussi une participation au dernier Astérix en date, et un documentaire sur sa passion de toujours, co-réalisé avec Delphine Glaise, et enfin un film crépusculaire dont on a finalement peu parlé, L'artiste et son modèle, de l'Espagnol Fernando Trueba, où il incarne un peintre-sculpteur à la fin de sa vie, pour des caresses sur papier dans le silence, et des caresses sur le visage dans le silence aussi. Voilà, Jean Rochefort c'était tout cela, ce qui est évidemment beaucoup, mais nous aimerions rajouter un clip très réussi pour le groupe Dionysos, où il pousse la chansonnette. Vas-y, saute, monte, grimpe à ton cœur, sauve-toi, n'aie pas peur, ouvre grand mon petit, il est temps d'avaler une énorme bouffée d'air frais. Mais aussi un fameux programme court, où il raconte de façon plutôt inattendue les grands classiques de la littérature. C'est l'histoire d'un petit puceau tout mou comme les chocs à pic au fond de l'Orbonne. Mais enfin Jean Rochefort, c'était aussi et surtout un film que nous avons soigneusement gardé pour la fin, Le mari de la coiffeuse de Patrice Lecomte, tourné au carrefour des années 90, avec ses troubles érotiques capillaires, avec sa demande en mariage soudaine. Voulez-vous m'épouser ? Puis ses concrétisations sans client, ou avec client, et puis la mélancolie du deuil. J'ai connu des hommes, Antoine, mais aucun qui soit comme toi. Ponctué par des instants de folie dont Jean Rochefort avait le secret.
personne. J'invente, j'ai toujours aimé. Attendez, je vais vous montrer. Vous débrouillez pas mal. Vous trouvez? Mais je ne vous ai pas fait venir, mon petit Perrache, pour vous raconter mes vacances.